L'Afrique est au milieu d'une révolution silencieuse, une compétition à enjeux élevés pour l'avenir. Les deux principaux acteurs, le Maroc, la nation nord-africaine qui exploite le soleil, et l'Afrique du Sud, la puissance riche en minéraux à la pointe du continent. Il ne s'agit pas seulement d'être écologique. C'est une bataille pour le leadership économique dans la prochaine ère industrielle de l'Afrique. Le Maroc mise gros sur le solaire et l'éolien, visant à exporter de l'énergie propre et de l'hydrogène vers l'Europe. Pensez à eux comme la prise de courant verte de l'Afrique. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud creuse profondément pour les minéraux, platine, manganèse, vanadium, nécessaires aux batteries et à la technologie verte. Leur plan, non seulement exporter des matières premières, mais construire des gigafactories et contrôler la chaîne d'approvisionnement des voitures électriques du monde entier. C'est le Maroc, le producteur d'énergie, contre l'Afrique du Sud, le fournisseur de matériaux verts. L'un vend l'énergie finie, l'autre les ingrédients essentiels. La course est lancée, les investissements affluent, et le monde observe quel titan africain alimentera l'avenir. Qui émergera comme le champion de l'industrie verte africaine? La stratégie du Maroc est audacieuse, transformer le Sahara en une gigantesque centrale électrique. D'ici 2030, ils visent plus de la moitié de leur électricité provenant des énergies renouvelables, investissant plus de 40 milliards de dollars. Le complexe solaire Nour Ouarzazate est leur joyau, l'un des plus grands au monde, alimentant plus d'1 million de foyers. Ajoutez les parcs éoliens et les partenariats mondiaux, et le Maroc est un leader des énergies renouvelables. Mais il ne s'arrête pas à l'électricité. La prochaine étape, l'hydrogène vert. En utilisant le solaire et l'éolien, le Maroc prévoit de produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac, rendant ses industries et ses exportations plus propres. Le groupe OCP investit des milliards pour utiliser l'hydrogène vert pour les engrais, créant une exportation précieuse. Leur objectif ultime, exporter de l'énergie propre vers l'Europe, même en construisant un câble sous-marin vers le Royaume-Uni. Le Maroc se positionne comme un partenaire crucial dans la transition verte de l'Europe. En tirant parti du soleil et de la géographie, ils visent à exporter de l'énergie propre au lieu d'importer des combustibles fossiles. Le Maroc ne fait pas que passer au vert, il vise l'or. Maintenant, dirigeons-nous vers le sud, en Afrique du Sud, où l'histoire tourne autour de ce qui est sous terre. L'économie sud-africaine a longtemps dépendu du charbon, mais les coupures de courant et la pollution ont forcé une remise en question. Leur arme secrète, des réserves massives de manganèse, de platine et de vanadium, clés pour les batteries et les piles à combustible. Ces minéraux sont les éléments de base de l'économie verte. Le nouveau plan du gouvernement, arrêter d'exporter des minéraux bruts et commencer à construire des gigafactories sur place. En traitant et en fabriquant des batteries localement, l'Afrique du Sud pourrait devenir un pôle de haute technologie et créer des milliers d'emplois. Ils attirent des investissements de la Chine et des partenaires des BRICS qui veulent un accès sécurisé à ces minéraux critiques. L'expertise et le capital chinois pourraient aider l'Afrique du Sud à construire sa propre industrie de batteries. C'est un pivot stratégique, utiliser la richesse minérale pour surmonter les défis énergétiques et construire une nouvelle base industrielle. En cas de succès, l'Afrique du Sud pourrait passer d'exportateur de ressources à puissance manufacturière verte. Les enjeux et les récompenses sont énormes. Deux titans, deux stratégies. La stratégie du soleil du Maroc contre celle des pelles de l'Afrique du Sud. Le Maroc construit les centrales électriques du futur, visant à exporter de l'énergie propre vers l'Europe. L'Afrique du Sud mise sur les minéraux, montant dans la chaîne de valeur, de l'extraction à la fabrication de batteries. La Banque mondiale prévoit que la demande de minéraux verts montera en flèche d'ici 2050, plaçant l'Afrique du Sud dans une position forte. Pendant ce temps, la demande d'hydrogène vert pourrait rendre les exportations du Maroc incroyablement lucratives. Les deux dépendent de la technologie et des partenariats étrangers. L'Europe pour le Maroc, la Chine pour l'Afrique du Sud. Le succès dépendra des alliances et de la maîtrise des technologies vertes complexes. C'est une course où l'ingénierie et la diplomatie comptent autant que le soleil et les minéraux. Qui contrôlera l'avenir de l'économie verte de l'Afrique? Ce n'est pas seulement une rivalité locale, c'est une partie d'échec mondial. Le principal partenaire du Maroc est l'Europe, juste de l'autre côté de la Méditerranée et avide d'énergie propre. Le partenariat vert de l'UE avec le Maroc apporte des investissements, de la technologie
et un marché stable pour l'électricité et l'hydrogène vert. Des projets comme le câble X-Links vers le Royaume-Uni sont des résultats directs de cette stratégie eurocentrique. Le Maroc se positionne comme la solution verte de l'Europe. L'Afrique du Sud, quant à elle, se tourne vers l'Est, approfondissant ses liens avec la Chine et les nations des BRICS. Les entreprises chinoises veulent les minéraux sud-africains pour leurs industries de batteries et de véhicules électriques. Les investissements et l'expertise chinois pourraient aider l'Afrique du Sud à concrétiser ses ambitions manufacturières. La compétition va au-delà de l'économie. Il s'agit d'influence mondiale, le Maroc étant lié à l'Europe et l'Afrique du Sud à la Chine. Les alliances qu'ils construiront façonneront l'avenir vert de l'Afrique. La course est difficile et les deux font face à de grands obstacles. Le défi du Maroc, la rareté de l'eau. Produire de l'hydrogène vert nécessite beaucoup d'eau et le dessalement est coûteux. Des investissements massifs sont nécessaires et tout revers politique ou technique pourrait effrayer les investisseurs. Leur modèle d'exportation dépend d'une énergie fiable et abordable. Le plus grand problème de l'Afrique du Sud, sa crise électrique actuelle. On ne peut pas construire de gigafactories si l'électricité ne cesse de couper. Réparer le réseau et ajouter des énergies renouvelables est urgent. Des défis sociaux et politiques se profilent également. Conflits de travail, besoin d'une transition juste pour les travailleurs du charbon et risque de corruption. Les deux pays doivent prouver qu'ils peuvent offrir de la stabilité et attirer des investissements à long terme. Le chemin vers la domination verte est tout sauf simple. Le décor est planté pour l'affrontement vert de l'Afrique. Le Maroc, le roi solaire, parie sur l'exportation d'énergie propre vers l'Europe. L'Afrique du Sud, le géant minier, construit une base industrielle verte à partir de zéro. Les deux ont des alliés puissants, de grandes ambitions et de sérieux défis. L'avenir appartiendra-t-il à l'exportateur de kilowattheures propres ou aux fournisseurs de minéraux et de batteries essentielles? Leur succès façonnera l'histoire économique de l'Afrique et la transition énergétique mondiale. Alors, qui, selon vous, remportera la course verte de l'Afrique? Faites-le nous savoir dans les commentaires.